Bonjour, bienvenue à cette autre vidéo dans la série sur les caractéristiques des couples éveillés. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, c'est comment être heureux, ou comme dit la chanson d'un jeune compositeur français, « Il est où le bonheur, il est où ?» Alors tout le monde cherche le bonheur. Et quand on est un couple et qu'on est amoureux et qu'on vit en couple, on pense être plus heureux en couple. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le bonheur chez une personne éveillée et le bonheur d'une personne qui ne l'est pas? Et quand je vous parle d'être éveillé ou de ne pas être éveillé, c'est pas juste des mots. Je fais référence à une réalité. C'est une réalité qui est atteignable par tout le monde de devenir éveillé. Alors, parfois, on essaie de décrire cette réalité-là par des mots, mais c'est difficile à décrire. Je vais faire de mon mieux. Une personne qui est éveillée, j'en ai déjà parlé, mais je le répète avec le meilleur vocabulaire que je peux, c'est une personne qui a pris conscience qu'elle est déjà le bonheur. Ça a l'air drôle à dire, un peu facile à dire, pas facile à faire, mais c'est facile dans les deux sens une fois que la personne l'a atteint. Une fois qu'une personne a réalisé qu'elle est la conscience, son existence, c'est la conscience pure. Et la conscience, elle est faite de bonheur. Elle est de la paix, elle est du bonheur, de la joie. Et c'est l'essence même de qui nous sommes. Nous sommes conscience, alors nous sommes ça. Je vous en parle avec conviction parce que je sais qu'est-ce que c'est moi, parce que je suis devenu éveillé avec le temps, avec l'entraînement. J'ai atteint cette réalisation-là que je n'ai pas à chercher nulle part chez une autre personne, dans des objets, dans le monde, le bonheur. Non. Je réalise que je le suis déjà et que tout ce qui m'empêche de réaliser ça, c'est des voiles, c'est comme le vocabulaire que j'emploie parfois, c'est le cerveau de survie qui est notre programme par défaut, qui est continuellement occupé à la survie, à chercher des états d'être qui sont mieux, plus sécuritaires, plus avantageux pour le moi. Alors, puis ça, c'est jamais fini. Le cerveau de survie est toujours dans une sorte de manque et cherche à avoir toujours plus, pour garantir toujours une survie à un moi qui est de plus en plus en santé, de plus en plus compétent, de plus en plus possessif. Alors voilà. Et cette recherche de bonheur par le cerveau de survie voile pour à peu près tout le monde, parce qu'on n'a pas idée de s'arrêter et de regarder ce voile-là. La majorité des gens croient que il n'y a pas de voile là, c'est ça la vie. C'est de chercher le bonheur dans plus de choses, plus d'amour, des situations plus avantageuses, plus de santé, plus de compétences, etc., etc. Seules les personnes qui prennent le temps de s'arrêter et de dire qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est ma vie, qu'est-ce que c'est mon existence. Et ces personnes qui contemplent ça, qui méditent là-dessus, arrive à tout d'un coup s'éveiller à ce que non, c'est pas ça l'existence. L'existence, c'est qu'on est déjà comblé, on est déjà pleine conscience, et cette conscience-là est déjà faite de bonheur et de joie. Alors, vous voyez tout de suite qu'est-ce que ça change dans les relations amoureuses. Je ne peux pas vous
donner des tas d'exemples parce que des couples éveillés, j'en connais pas beaucoup, ça court pas les rues, et puis, mais on essaie de s'imaginer dans cette série de vidéos à quoi ça pourrait ressembler. Alors, un couple amoureux où les deux personnes sont éveillées, elles sont déjà heureuses. Elles sont déjà dans la plénitude. Elles sont rien d'autre qu'une pleine conscience, mais elles continuent d'exister dans le monde, dans une relation, les uns par rapport à l'autre. Mais on voit que la perspective est complètement différente. Au lieu de chercher le bonheur à travers l'autre, à travers des buts, des succès, des objectifs, le bonheur part de cette personne-là et s'en va vers les autres, vers les objets. Pourquoi? Parce que la personne a réalisé qu'elle est déjà le bonheur qu'on peut être, parce qu'on l'est déjà. Et là, il s'installe une sorte de calme. La personne est comme zen. Et ça apparaît pas quand on les regarde, ça apparaît pas du tout. On peut pas s'apercevoir qu'une personne « Ah oui, je t'en connais, toi, t'es éveillé. » Non, non, les personnes continuent d'exister comme tout le monde. Sauf que la perspective de la recherche du bonheur, à la question « Il est où le bonheur? Il est où? » Ben, il est là. Il est là, juste là, en soi-même, dans le moment présent. Et il suffit de le réaliser. Ce qui n'est pas une chose facile, vous vous en doutez bien, parce que nos esprits sont continuellement occupés à chercher le bonheur ailleurs. Alors, bien des chansons, des poèmes nous disent que « cherche pas ailleurs, le bonheur, il est en toi », mais combien prennent ça au sérieux? Alors, les personnes qui ont pris ça au sérieux et puis qui se sont mis à la recherche de cette vérité-là et puis qui l'ont trouvée, qui sont devenus éveillés, bien, vivent un amour, une relation amoureuse qui est exempte de toutes les frustrations qui viennent des personnes qui cherchent le bonheur à l'extérieur d'elles. Alors, vous imaginez les frustrations, je n'ai pas besoin de faire de dessin. Quand on cherche le bonheur à l'extérieur de soi, presque tout est frustrant parce qu'on ne le trouve jamais. Et, on voudrait que notre conjoint soit comme ci, à tel moment, à tel autre moment qu'il soit comme ça. On voudrait que les enfants soient comme ci ou comme ça. On voudrait que la température soit différente. On voudrait que les films à la télévision soient meilleurs. On voudrait qu'on ait plus d'argent. Alors, chaque fois qu'on cherche le bonheur à l'extérieur de soi, on est pris dans une tension, une sorte de frustration à peu près perpétuelle, et puis qui finit souvent dans la montée du stress, les accusations que les autres font pas ce qu'il faut pour qu'on soit heureux, etc., etc., etc. Alors la personne qui a atteint la pleine conscience et qui est éveillée à la réalité que le bonheur, elle l'a, elle l'est. Et elle l'est réellement. Elle est heureuse. Elle ressent ce bonheur-là. Donc, elle ne peut pas être frustrée, stressée à essayer de le trouver ailleurs. Comprenez? Toute situation pour une personne éveillée, c'est une situation de partage, de connexion, d'accueil. On dit que les personnes deviennent plus compatissantes. Alors, entre elles, les couples amoureux vivent cela. Et je ne peux pas aller dans les détails, dans le sens qu'il peut arriver qu'il y ait des frustrations pour des choses matérielles. Si on repeint la maison et qu'une pièce et qu'un veut une couleur, l'autre veut l'autre couleur, ça se peut qu'il y ait des discussions. Mais pas de tension psychologique ou interne qui enlève le bonheur, ni rien de ça. Rien de ça. Alors, voilà une autre caractéristique qui identifie un couple qui est un couple éveillé par rapport à un couple qui n'est pas éveillé. Alors, je vous laisse là-dessus et puis, encore une fois, dans cette série de vidéos-là, on essaie tout simplement de se situer par rapport à ça.
puis de vérifier où est-ce que j'en suis, moi, par rapport à ça. Est-ce que je suis du côté d'un couple éveillé? Sinon, comment je le sais? Comment je m'en aperçois? Et puis, on verra plus tard dans d'autres séries de vidéos comment faire pour devenir un couple éveillé et profiter d'une relation amoureuse beaucoup plus facile et beaucoup plus harmonieuse. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Bonne réflexion. À la prochaine!